Salut patriotes sincères, Aurélien Véracel, compte rendu du premier passage devant le Conseil d'État du jeudi 21 mars 2024 concernant notre requête de suspension du décret de dissolution de la maison de l'identité La Citadelle. Bien entendu, ce jugement ne sera que provisoire en attendant un jugement sur le fond. Alors qu'est-ce qu'on reproche à l'association qui gérait la maison de l'identité à Lille, La Citadelle? Eh bien, quasiment rien, figurez-vous. En réalité, c'est à ma personne que le gouvernement s'attaque. Sur ce que l'on nous reproche, 9 points sur 10 me concernent moi, directement, et non la Citadelle. Mais le gouvernement s'appuie sur une jurisprudence qui impute à l'association les déclarations de son président. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on me reproche? C'est dans le décret. On me reproche de promouvoir, par mes interventions et mes publications, une idéologie incitant à la discrimination, à la haine et à la violence envers les personnes d'origine extra-européenne et les personnes de confession musulmane, en présentant l'immigration et l'islam comme des menaces que les Français doivent combattre et en entretenant délibérément l'amalgame entre immigration et insécurité. La procédure se déroule en 6 points. Dans un premier temps, la police vous transmet le décret de dissolution ainsi que le dossier. Il fait 34 pages. Vous devez y répondre point par point avec des textes de loi, de la jurisprudence et des explications précises sur tous les points. Ça, c'est déjà 7 000 € d'avocat. Ensuite, vous êtes convoqué à Beauvau pour un contradictoire. Vous faites face à 3 fonctionnaires. Ça, c'est 3 000 €. On est déjà à 10 000. Vos réponses sont ensuite envoyées au ministère de l'Intérieur et à sa représentante, Pascale Léglise, la directrice des libertés publiques. Et ce n'est pas tout. À la suite de l'étude de votre dossier, si vos avocats ont prouvé par A plus B que cette dissolution est purement politique, basée sur un délit d'opinion, qui visait juste à obtenir la fermeture de la maison d'identité La Citadelle et à me bâillonner, en ne se basant sur rien de concret ou de sérieux, alors là, le ministère de l'Intérieur sort l'artillerie lourde en utilisant des méthodes déloyales afin que vous ne puissiez plus vous défendre correctement. Il retravaille alors son propre dossier de dissolution, essayant de vous noyer sous les nouvelles demandes. Et cela aboutit à ceci, un nouveau dossier de 225 pages, auquel il faut répondre dans la semaine. 225 pages qui tentent à prouver que toute défense de son pays, de sa culture, toute attitude patriote, toute contestation de la politique migratoire, ou toute promotion des traditions ou de l'enracinement doivent être interdites. Vous vous rendez ensuite devant le Conseil d'État avec vos 2 avocats et vous faites face au ministère de l'Intérieur, Pascale Léglise, la représentante du ministère de l'Intérieur et directrice des libertés publiques, ainsi que ses avocats. Pendant cette audience, la totalité des points sont traités, elle a duré environ 3 heures, et ça, c'est encore 7 000 €. Nous en sommes déjà à 17 000 € de frais d'avocat, car oui, comme vous pouvez le constater, ils essaient également de vous étrangler financièrement par des procédures dont vous ne voyez pas la fin. Mais rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier ? Qu'est-ce qu'on nous reproche précisément? Eh bien, à peu près tout et n'importe quoi. Mes déclarations, les partages de certaines déclarations des autres, des retweets, mes condamnations, les actions auxquelles j'ai pu participer, etc. On me reproche notamment d'avoir réclamé dès 2015 l'expulsion des islamistes fichés, avec une banderole sur le toit de la gare d'Arras. On me reproche d'avoir organisé des tournées de sécurisation dans le métro lillois à la suite de l'agression sexuelle d'une jeune femme. On me reproche de prôner la remigration. On me reproche de m'opposer au métissage généralisé. On me reproche également, surtout, de faire le lien entre immigration et délinquance, même si les chiffres du ministère de l'Intérieur me donnent raison. On me reproche mes passages dans les médias, comme dans cette vidéo. Le critère d'entrée de la Citadelle, c'est d'être un patriote sincère. Pour être français, il faut être européen. Et la base, oui, c'est d'être de race blanche. Mais il s'avère qu'il y a des exceptions. On peut très bien être noir, jaune et être français. Mais ces exceptions ne font pas la norme. Ou encore dans celle-ci. Je veux que les musulmans retournent en terre d'islam pour vivre leur religion en paix. Mais tout simplement parce que l'islam ne pourra jamais cohabiter avec notre civilisation. Pour nous, l'islam est incompatible avec l'Europe. Que ces gens-là aillent vivre leur religion en terre d'islam, tout simplement. Nous n'avons rien contre eux à partir du moment où ça se passe chez eux. Mais chez nous, nos terres, nos ancêtres, nos règles. Point. Ou encore dans celle-là. 6 millions de musulmans français, nos compatriotes, est-ce que vous trouvez qu'il y en a trop? Oui, je pense qu'il y en a trop, ouais. On me reproche
de nombreux partages de citations des autres. On me reproche d'avoir partagé des écrits de Pierre Gentillet, lorsque ce dernier, sur CNews, expliquait qu'être français, ça peut être aimer la France, mais que ce n'est pas que ça. On me reproche d'avoir partagé des écrits de Julien Rochdy, lorsque ce dernier s'opposait à la répartition des immigrés dans toute la France. On me reproche d'avoir partagé des messages de Laurent Berton, lorsque ce dernier faisait un lien entre l'augmentation des violences sexuelles en France depuis 2016 et la hausse de l'immigration sur la même période lors d'une vidéo donnée au Figaro. On me reproche d'avoir partagé les écrits de Renaud Camus, quand il disait « il y a une preuve absolue du grand remplacement, c'est que presque tous les auteurs d'attentats sont français ». Voilà ce qu'on me reproche, sur environ 200 pages. Le gouvernement finalement me reproche qu'en tant que lanceur d'alerte patriote, je participe, je cite, à une stratégie d'influence durable et persistante, et c'est pour cela qu'il faut me bâillonner. La maître d'orchestre de toute cette machination, Pascale L'Église, sortant de son rôle censé être neutre, ira jusqu'à dire que les idées des patriotes, et notamment celles d'Éric Zemmour, dont elle a parlé pendant plus de 20 minutes, étaient nauséabondes. Pascale L'Église et le gouvernement auraient dissous Jeanne d'Arc, sous prétexte qu'elle voulait les Anglais chez eux. Ils auraient interdit la reconquista de la péninsule ibérique, sous prétexte d'islamophobie. En réalité, loin de défendre les libertés publiques, ils en sont les fossoyeurs et veulent criminaliser toute pensée qui déplaît au ministère de l'Intérieur. Nous aurons la réponse probablement la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt les patriotes sincères. Salut!